Sur la pertinence de réglementer le prix des livres neufs. Donc, cette commission elle a pour mission de déterminer s'il faut ou non instaurer un prix unique. Ça, c'est pour aider les petites librairies qui ont du mal à faire concurrence aux grandes surfaces où on va retrouver là, des rabais plus importants. Alors, David, le gouvernement semble plutôt favorable à cette idée-là, mais une commission parlementaire, c'est pas pour rien, c'est prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Ouais, d'un côté, Julie, on a l'impression qu'on ne souhaite pas étouffer la concurrence et de l'autre, on a l'impression du côté du gouvernement que les grandes surfaces, en consentant des rabais importants sur les titres populaires à leur sortie, eh bien que ça empêche les petites librairies de réaliser les marges de profit qui pourraient assurer leur survie, leur pérennité. Macaque Auto est sensible à ce problème-là et il rappelle le rôle important que jouent les petites librairies, surtout dans les régions de la province. On écoute là-dessus le ministre de la Culture. Elles sont essentielles quant à l'achat des livres, au choix des livres. Des personnes qui travaillent dans ces librairies sont de très bons conseils et nous ne voulons pas les perdre non plus. Comment le secteur culturel québécois là, se positionne face à cet enjeu-là? L'Association des éditeurs semble en faveur. L'Union des écrivains et des écrivaines, par exemple, dit « Protégeons nos petites librairies qui servent de tremplin aux auteurs lorsqu'ils débutent leur carrière. » Du côté de la coalition Avenir Québec, cependant, on pense d'abord aux consommateurs. On écoute dans l'ordre Sylvie Desrosiers et Nathalie Roy, la coalition Avenir Québec. Les auteurs qui naissent, les auteurs qui commencent, on ne les retrouve pas en grande surface. Il faut qu'ils soient déjà connus et célèbres pour se retrouver là. Si les librairies ferment une à une parce qu'ils n'ont plus cette marge, parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher les vraies ventes, les vraies bonnes ventes, il va rester quoi? Les grandes surfaces représentent 11 des ventes de livres. Alors, pour 11 des ventes de livres, le 90 est à eux, à nos librairies. Il reste 11 dans ces grandes surfaces. Et pour ce 11 il faudrait que l'État aille réglementer et fixer les prix. Alors, ça s'arrête où? Comme on le voit, Julie, il n'y a rien de noir ou blanc dans ce débat-là. L'étude quant à ce projet de loi va se poursuivre toute la semaine et le gouvernement promet de rendre une décision d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, David. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.